non seulement je parle avec des femmes qui ont avorté, mais j'ai moi-même avorté. Et le moment de détresse, je l'ai ressenti à quel moment? C'est le jour où je suis allée chez le gynécologue et qu'on m'a expliqué qu'il n'y aurait pas de place à temps pour que je puisse avorter dans les délais. Ça, c'est un problème de détresse. Elle est là aussi parfois, la situation réelle des femmes. Et pour justement permettre qu'un certain nombre d'entre elles ne le vivent pas comme un drame, il faut non seulement que nous cessions de les culpabiliser, mais il faut aussi que nous donnions les moyens dans notre pays pour qu'elles puissent le faire dans des conditions dignes et à égalité sociale et à égalité entre les territoires. Je voudrais d'abord saluer l'initiative d'Alban Gaillot et de nous toutes qui avons soutenu cette proposition de loi. C'est une petite avancée et une grande avancée pour un grand nombre de femmes qui aujourd'hui sont obligées de quitter la France, de payer cher pour aller tout simplement faire vivre ce droit à l'avortement. Entre 3 000 et 5 000 femmes chaque année quittent la France pour avorter ailleurs. D'autres pays ont un délai qui est bien supérieur au délai français de 12 semaines. L'Angleterre, les Pays-Bas, la Suède permettent aux femmes d'avorter dans des délais qui sont bien supérieurs à 12 semaines. Donc nous avons le recul des cas étrangers. La question s'est posée en moment du confinement, parce que l'allongement a été nécessaire, parce que nous avons bien vu que des femmes ne pouvaient pas aller consulter un gynécologue ou alors faire une IVG dans des conditions correctes et que donc elles étaient contraintes d'essayer de trouver un moyen pour pouvoir malgré tout avorter. C'est pourquoi la question est redevenue sur le devant de la scène. Les difficultés que rencontrent les femmes qui veulent avorter sont des difficultés qui ont aussi à voir bien sûr avec les moyens mis à disposition par l'État pour pouvoir le faire. Et que la logique de rentabilité est rentrée là-dedans, puisque des cliniques ou des hôpitaux refusent de le faire parce qu'une IVG, ce n'est pas rentable. Et donc il faudrait qu'on touche à tout cela, mais nous dire qu'on ne pourrait pas bouger un principe au nom du fait qu'il n'est pas possible d'être appliqué dans les conditions de restriction budgétaire et d'austérité depuis des décennies, c'est pour ça que je réagissais vivement, Monsieur Véran, c'est que cela ne me paraît pas correct. Merci, nous Madame discutons Autain. de la loi et de principes et nous devons ensuite faire en sorte que les moyens suivent. Merci beaucoup, Madame Autain. Et c'est pourquoi il faut faire avancer le droit et les moyens pour l'IVG, parce que l'IVG est toujours un échec de la contraception, mais ce n'est pas toujours un drame, et nous devons faire en sorte que ce soit de moins en moins un drame. Et quand vous nous expliquez que c'est un bébé qui met son doigt dans la bouche, que ça touche à la vie, mais en réalité, si vous le mettez sur ce terrain-là, Madame Ménard, de la première minute où il y a un fœtus, il y a de la vie. Donc vous êtes donc assumé, vous êtes totalement contre l'avortement, en toute situation, parce que si votre principe, c'est une question de principe, si votre principe c'est de ne pas toucher à la vie, détresse humaine ou pas détresse humaine de la femme qui est enceinte, alors il ne faut pas avorter. Nous partons du principe des droits des femmes et du principe qui doit fonctionner politiquement pour des raisons que nous étayons de droit et de liberté.